Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter mon mémoire. Le premier volet parce que la deuxième volet, c'est l'année prochaine. Donc, mon sujet était la réorganisation de la stratégie d'un service achat. Je vais d'abord vous présenter dans un premier temps le marché externe de l'aéronautique, donc des chiffres importants. Par exemple, le marché de l'aéronautique pèse en 2018 près de 22 milliards d'euros. La part achat du chiffre d'affaires de l'entreprise Stelia Aerospace dans laquelle je travaille actuellement en stage représente près de 75% de son chiffre d'affaires total en 2018. C'est une donnée importante car c'est une grande part du chiffre d'affaires. L'environnement du marché de l'aéronautique sera présenté dans le diagnostic stratégique. Bon, bien sûr, plus en détail dans le dossier. Là, je peux vous dire que l'entreprise où je travaille, Stelia Aerospace, plus particulièrement le service achat, va être traité dans un premier temps. Puis je vais traiter différentes thématiques à la suite du diagnostic stratégique et on va s'intéresser à une seule d'entre elles. Dans un premier temps, je vais vous parler du diagnostic stratégique à propos du marché de l'aéronautique, des petites données et également l'entreprise Stelia. Ensuite, j'ai effectué une revue de littérature concernant un thème stratégique majeur à propos du transfert d'informations au sein d'une entreprise. Ce que nous allons voir tout de suite, les éléments essentiels du diagnostic stratégique, j'ai relevé qu'il y avait trois grands secteurs d'activité, de domaines pour les entreprises sur ce marché, avec la conception, la fabrication et la MRO, qui est Maintenance, Repair and Operations, qui veut dire maintenance, réparation et révision en français. Il y a une multitude d'acteurs sur ce marché de l'aéronautique qui conçoivent, fabriquent et commercialisent des pièces d'avion, dont beaucoup de PME. C'est ce qu'on remarque particulièrement depuis quelques années. Bien sûr, deux grands acteurs sur le marché, Boeing et Airbus, et des innovations en termes de matériaux pour les pièces d'aéronefs, le composite par exemple. Ensuite, les entreprises doivent s'adapter au marché, aux normes, aux qualifications et aux certifications qui changent relativement souvent. Par exemple, les normes ISO 9001, il y a également des normes EN 9100 au niveau européen, du marché européen. J'ai effectué une matrice de Porter, donc les 5 forces concurrentielles de Porter, pour calculer l'intensité concurrentielle sur ce marché. On remarque qu'au niveau de la menace de nouveaux entrants, elle est très forte, il y a un fort risque, car les autres entreprises dans l'aéronautique ont également des normes ISO et elles s'adaptent. On peut dire que le pouvoir de négociation des clients est presque faible, puisqu'il impose ces normes aux clients, qui est donc Stelia, et les compagnies aériennes, par exemple, les fabricants d'aéronautique. Pour le pouvoir de négociation des fournisseurs, on peut relever que le risque est moyennement faible, mais reste assez élevé, avec beaucoup de fournisseurs dans ce secteur, des négociations qui sont souvent très rudes, coûteuses, et le pouvoir d'influence des agents économiques, surtout des dirigeants avec les associations, les lobbying. Ensuite, la menace des produits de substitution. Depuis quelques années, il y a un fort risque parce que ce qui dit menace de produits de substitution veut dire également qu'il y a beaucoup de matières qui vont rentrer sur ce marché. Par exemple, plus récemment, le composite. Et on peut dire que les concurrents de fabrication de matières substituables, de nouveautés des pièces, sont toujours à la tendance du marché qui vont s'adapter, forcément. Donc, pour parler de Stelia Aerospace en quelques mots, c'est une filière 100% d'Airbus avec près de 6600 employés. C'est un des premiers leaders sur les marchés de l'aérostructure, donc fabrication et assemblage de pièces d'avion, et qui est également la fabrication et assemblage de pièces d'avion en business class et en première classe, la fabrication et assemblage de sièges pour les pilotes,
Et les principaux clients sont Airbus, il peut y avoir Dassault, ATR par exemple, également une filiale d'Airbus. Il y a une multitude de clients comme Bell Helicopter sur plusieurs segments d'activité et notamment des compagnies aériennes. Le département des achats dans lequel je travaille est composé de plusieurs sous-sections, dont Improved Program, Work Packages Commodity Lead Buyer. Il y a également Materials and Detail Parts Commodity Lead Buyer, Composite Commodity Lead Buyer and General Procurement Commodity Lead Buyer. Cette partie General Procurement a été sous-traitée à Airbus, mais ils sont toujours en train de réorganiser le service achat pour transférer les informations à Airbus, et il y a également Cabin Commodity Lead Buyer. Je travaille actuellement dans la partie Work Package et Material and Detail Parts Commodity Lead Buyer, qui veut dire en français pièces élémentaires. Par rapport au thème pertinent que j'ai relevé par rapport au diagnostic stratégique et le service des achats, il y avait des outils technologiques qui sont innovateurs et sources de productivité au sein des équipes, avec des actions concrètes du service achat. Également le bien-être au travail, qui touche vraiment à la stratégie de l'entreprise. Donc, un des sujets d'actualité, l'émergence du data management. Il y avait également le big data, les RFI de sourcing qui font partie des actions concrètes du service des achats. Et également les open space. Donc on peut également dire que par rapport au diagnostic stratégique, j'ai relevé certains thèmes et celui qui a été le plus intéressant était le data management. Parce que, bon, d'abord parce que mon manager m'en a beaucoup parlé. Il voulait que je travaille avec des data managers actuellement, c'est-à-dire récolter des informations, les collecter dans tous les services, les trier, les formaliser et qu'ensuite ça soit bien restitué auprès des salariés de l'entreprise. Parce que c'est pas souvent facile de collecter les données et que tout le monde ait ces mêmes données pour plusieurs traitements de données. Par exemple, les contrats, il faut que tout soit formalisé sur le même centre opérationnel. Donc on peut dire que le data management, c'est vraiment un état d'esprit, c'est une nouvelle ère de pratique en interne des services, notamment au service des achats. Donc ça permet effectivement le collecte, le stockage, de trier, restituer des informations. Et c'est un peu la base de la productivité des salariés. Donc c'est très important, c'est une variable à ne pas négliger. Les nouveautés sont les big data. J'ai eu une conférence récemment pour cette entreprise sur le big data. Il y avait également le data mining, parce que ça se corrèle tous ces sujets, le business intelligence qui fait partie de data management, et également les data management platforms, qui sont plus spécifiquement des plateformes pour trier les données, que ce soit concret et bien restitué à la fin. Plus important, ce sont tous des outils d'aide à la décision pour les managers et les responsables. Pourquoi j'ai choisi ces sujets? Parce que j'ai trouvé beaucoup d'auteurs qui étaient reconnus sur ces sujets, qui débattaient à propos du data management. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de formes d'outils d'aide à la décision. Et ça va être en fonction de ce que recherche le salarié, s'il veut que ça soit sous forme graphique, sous forme de statistiques, pour quel domaine, parce que je sais que Data Management Platform, c'est plutôt pour le service marketing, mais le service achat peut s'en servir, parce que, comme on le sait, le service achat est relié au service commercial, également marketing, sur les études de marché. Et puis, on peut dire que c'est des éléments assez pertinents et très tendance en ce moment dans les entreprises parce que tout le monde veut s'adapter au mieux pour se démarquer des concurrents. Ensuite, on peut parler de la problématique. J'en ai tiré qu'il fallait parler de comment est-il possible de renforcer la position stratégique de l'entreprise du service achat dans lequel je travaille grâce aux différentes méthodes de data management. Là, c'est vraiment une vision stratégique par rapport à tous ces sujets qu'on a parlé juste avant.
Et ensuite, l'utilisation d'outils opérationnels pour répondre à cette problématique, notamment pour répondre à l'optimisation des achats, l'outillage, puisque je travaille dans le service pièces élémentaires, j'achète des pièces d'avion pour des clients comme Airbus, l'amélioration des offres de vente qui touchent le service des achats également et se démarquer de nos concurrents actuels. Parce que le marché est très féroce en ce moment et il faut vraiment remporter les appels d'offres. Voilà. Il y a également le choix de cette problématique, c'est parce que l'année prochaine, je souhaiterais intégrer un Master 2 Supply Chain et Achat. Et tout ce qui est niveau stratégique, ça touche tous les services, bien sûr, mais comme on sait que le service achat est vraiment un des pôles le plus stratégique des entreprises, on peut dire que c'est un sujet assez intéressant. Voilà. Ouais, merci beaucoup pour votre attention. Merci, au revoir.